Président, Monsieur le Ministre. C'est de plus en plus difficile. Dans le Finistère, les communes ont du mal à s'assurer. Ce titre d'un article publié sur France Bleu jeudi dernier résume parfaitement la situation. Cette problématique était à l'agenda du Carrefour des communes, rassemblement des élus finistériens organisé à Brest en octobre dernier, et du dernier congrès des maires. À l'agenda encore des cérémonies de vœux pour 2025. Elle est en vérité centrale pour toutes les communes de France qui, depuis plusieurs années, subissent une hausse importante des sinistres et des dommages aux biens en raison des risques accrus par les forts aléas climatiques. Face à ces événements, les compagnies d'assurance qui répondent aux appels d'offres se font de plus en plus rares. Elles ont par ailleurs pris des mesures qui pénalisent les collectivités en augmentant les primes et en réduisant leur couverture. Les contrats ne sont parfois pas reconduits. À Pleuvin, commune de 500 habitants, l'assureur a ainsi rompu le contrat après la tempête Ciarán. À Plouzané, dans la métropole de Brest, plus 462% de primes d'assurance en seulement 2 ans. Pour la communauté d'agglomération du pays de Landerneau-Daoulas, la franchise a explosé, passant de 1 500 € à 100 000 €. Et sur les 22 communes de ce territoire, 5 n'ont pas encore trouvé d'assureur. Ces difficultés, elles ont été exprimées avant-hier aux vœux à Camaret-sur-Mer pour l'assurance du port municipal et quelques jours auparavant à Saint-Évarzec. Face à ces constats très préoccupants, une mission a été confiée en 2024 au maire de Vesoul, Alain Chrétien, et à l'ancien président de la Fédération nationale Groupama, Jean-Yves Dagès. Des recommandations sont déjà connues, comme la mise en place d'un dispositif de mutualisation du risque social exceptionnel. Alors que les dépenses d'assurance des collectivités sont supportées à 90% par les communes et leurs groupements, je souhaiterais connaître les initiatives que le nouveau gouvernement entend prendre sur la base du travail effectué pour répondre aux craintes fortes exprimées. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, chère Nadège Havet, mon collègue François Rebsamen m'a chargé de répondre à votre question qui concerne une problématique que je connais particulièrement bien sur mon territoire et notamment dans la vallée de la Roya. Le gouvernement est très attentif à ce que chaque collectivité puisse trouver une solution d'assurance pour ces dommages. Les difficultés que vous rappelez résultent de plusieurs facteurs. D'une part, certains acteurs du marché d'assurance aux collectivités se sont retirés. D'autre part, une sinistralité en augmentation liée aux aléas climatiques plus nombreux et plus intenses, conjugués aux risques cyber et de dégradation de grande ampleur liés au phénomène d'émeutes urbaines. Tout d'abord, je voudrais rappeler que l'État est aux côtés des collectivités pour prévenir et indemniser le risque à travers des dispositifs qui ont fait leurs preuves, tels que le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui peut être mobilisé par les collectivités pour financer les études, les travaux ou les équipements de prévention et de protection contre les risques naturels, ou encore de la dotation des solidarités des collectivités victimes d'événements climatiques, mais tout ça, vous le savez. En septembre 2023, il a été annoncé la conclusion d'un accord avec les assureurs afin que ces derniers mettent en place le recours à la médiation de l'assurance. Là aussi, vous l'avez dit, s'agissant de l'impossibilité de trouver un contrat, plusieurs propositions ont été émises par la mission d'expertise menée par Alain Chrétien, maire de Vesoul, et Jean-Yves Dagès, l'ancien président de Groupama. Elles rejoignent les conclusions du rapport de notre collègue rapporteur général, Jean-François Husson. Pour répondre à cette situation de déséquilibre, il convient de dynamiser le marché assurantiel tout en veillant à sa bonne régulation. Le gouvernement a d'ores et déjà lancé des travaux avec les collectivités, notamment avec l'AMF, pour faciliter la passation de marchés publics. L'état des lieux étant posé, le gouvernement s'engage à proposer avec les représentants de la profession des solutions aux difficultés assurantielles rencontrées par les collectivités territoriales. Le gouvernement annoncera très prochainement une série d'actions concrètes issues de ces travaux pour que chaque collectivité, quelle que soit sa taille et son exposition au risque, puisse trouver une solution d'assurance adaptée. Merci, Monsieur le Président, pour votre mansuétude. Merci.